Donc la question, bon, c'est une question d'actualité, certes, et elle revient assez souvent. Elle dit, est-ce qu'il est permis à un musulman de participer au processus électoral, notamment les élections municipales, et donner sa voix à une personne qu'il estime être juste et utile pour le bien-être et vivre ensemble, ou est-ce interdit, illicite, sous prétexte que nous allons donner nos voix à des non-musulmans qui pourraient contredire l'islam par la suite. Cette étape, hein, vous savez, où les musulmans se considéraient comme des non-citoyens, hostiles à leur devoir de citoyen, est passée. Tu es français? Donc tu es français, c'est un choix de ne pas voter. Non, oui, ça ne m'empêche pas de dormir. Bonne chance. Ouais. Bon, maintenant, vous voulez mon opinion? Elle est toute bête, elle est toute simple. Ouais. Celui qui ne participe pas au processus électoral, ne serait-ce qu'en déposant sa voix dans une urne, est un traître. Bon, voilà, c'est tout. Maintenant, si vous voulez savoir pourquoi... Donc, moi je dis, tout musulman qui n'a pas compris ce discours et cette manière de penser, ou qui l'a compris, qui ne veut pas agir, est un traître à la cause musulmane. Car chaque voix compte. Chaque voix compte. Ouais. Vous allez me dire, ouais, mais comment peuvent-ils savoir que les musulmans votent ou ne votent pas? Ben, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. C'est écrit sur notre front que nous sommes musulmans. Nous avons des prénoms qui ne sont pas gaulois en majorité. Et ils comptent. Ouais, il y a ce qu'on appelle les listes. Ils regardent. Mohamed, Fatima, Ben Truc, Ben Machin. Et à la fin de la journée, c'est 1400 citoyens apparentés musulmans qui ont voté. Pour qui? Peu importe, même blanc, nul, à droite, à gauche, en haut, en bas. Le politique, il fonctionne comme ça. Ils sont 3000 à avoir voté dans ma ville, donc il vaut mieux que je les ai avec moi que contre moi. En tant que politicien, je suis obligé de tenir compte de cette communauté nombreuse et qui vote. C'est pas moi qui dis ça, ce sont les politiques qui le disent. Allez, moi ce qui m'intéresse c'est de voter. C'est-à-dire, le jour du vote, vous signez. Pour qui? J'en ai rien à cirer. Je ne suis pas en campagne, je ne suis pas partisan. Moi je crois fondamentalement qu'il y a du bien dans tous les partis et qu'il y a du mauvais. Et c'est humain, c'est naturel. Deuxièmement, s'il y a des choses qui ne me plaisent pas dans un parti, vous savez c'est quoi la solution? C'est pas de boycotter, mais c'est de réformer. Réformer, ya ibadallah. Le prophète ne s'est pas isolé de la Mecque, il est resté à la Mecque. Et il a essayé de changer les choses à l'intérieur de la Mecque. Et si on ne peut pas changer les choses cette année, on les changera l'année prochaine. Les choses changent progressivement. At-tadarruj. Ouais. Si cette année j'arrive à neutraliser le mal, j'ai gagné. Si pendant 5 ans j'ai réussi à faire taire les hommes politiques, si bien qu'ils ne vomissent plus sur nous, rien que ça me suffit. Le péché, c'est d'être spectateur. Le péché, c'est d'être complice, parce qu'il n'y a pas de neutralité. Quand tu votes pas, tu n'as pas donné ta voix au moins pire, au meilleur. Quand tu ne votes pas, tu n'as pas combattu le pire, donc tu es complice. Je répète, là où se trouve l'intérêt du musulman, là où se trouve l'intérêt de la communauté musulmane, se trouve la loi de Dieu. Et dites alhamdulillah, vive la France. Au moins on a le choix et on a la possibilité de choisir ceux qui vont faire la pluie et le beau temps dans notre ville pendant 5 ans. Choisissez le meilleur. Sinon vous allez vous payer le pire et après vous allez pleurer comme des petites gonzesses. Ouais, t'as vu ils ont fait, t'as vu ils n'ont pas fait. Mais t'as fait quoi toi pour empêcher les mauvais de faire? Rien du tout. Nous avons la possibilité en tant que citoyens, et tout le monde fait ça. Hein. Vous savez, notre société est faite de quoi? Elle est faite de groupes, elle est faite de communautés. On n'arrête pas de le dire. La communauté qui récemment nous a prouvé A plus B que si on s'organise politiquement, on aura nos droits, c'est la communauté gay, ce sont les homos.
Vous entendez? Les homos se sont organisés et se sont battus pour leurs intérêts communautaires. Est-ce qu'ils ont eu gain de cause, oui ou non? Ils l'ont eu. Très bien. Prenez-les comme exemple. Allah yabarak fikoum. Mais retiens quand même que je suis capable de soutenir quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord à 100%. Je soutiens quelqu'un avec qui je suis d'accord à 30%, ouais, contre quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord à 90%. Si tu existes politiquement, tu seras respecté politiquement, par les politiques. Donc, existe. Je vote, j'existe. Je ne te dis pas, vote pour un tel, contre un tel. On n'en est pas à ce niveau-là. Je voudrais bien que les musulmans votent intelligemment, etc. Laisse. Pour l'instant, votons comme ça. Ouais. Et en vérité, c'est même pas ça. On est beaucoup plus évolué que ça. Le frère a très bien dit, regardez, il y a des associations musulmanes organisées qui ont fait du civisme, ils ont poussé leurs ouailles. Ouais. Allez vous inscrire. Ils se sont inscrits. On a mis quelqu'un là-bas qui prend les noms et les adresses. On se retrouve avec 853 personnes. La mosquée a 853 adhérents. Et puis on est parti, on s'est assis avec monsieur le maire, on a discuté avec lui. Monsieur le maire, je suis ici pour faire du business. Oui, c'est du commerce. C'est du tien, donnant. C'est pas, tu vas voir monsieur le maire, puis tu lui dis, vous allez me donner quoi? Non, non, non. Tu viens avec une liste. Monsieur le maire, ça, ça, ça. Ouais. Vous voulez votre poste? Je vous le garantis. 850 personnes vont voter pour vous. Vous avez gagné la dernière fois à 50 voix, à 200, à 300 voix. Il fait quoi, monsieur le maire, à ton avis? Il fait recours sujud. La vie de tous les jours est basée sur un principe simple et évident. L'intérêt.